Bonjour à tous, sommes mercredi 12 novembre, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de journal et mon Dieu, avec seulement 2 jours d'absence, j'ai l'impression d'avoir changé d'époque footballistique. Il y a tellement de choses qui se sont passées en un laps si court de temps. Il y a eu la polémique autour de Chevalier, il y a eu le match de dimanche soir en Ligue 1 qui a été particulièrement commenté et intéressant à plus d'un titre, mais c'est déjà de l'histoire ancienne tout ça, donc on va ouvrir le journal avec l'avenir de Didier Deschamps qui pourrait s'écrire en Saudi Pro League. On parlera de Yamal, de la sélection espagnole et du FC Barcelone. Le jeune talent se retrouve malgré lui au cœur d'une nouvelle polémique. On évoquera la forme de Jules Koundé qui n'est pas à son meilleur, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain et enfin la petite communication de Léo Messi qui n'est pas passée inaperçue. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Deschamps qui entraîne en Arabie Saoudite, est-ce que ce serait pas la suite logique après les Bleus? En tout cas, moi je trouve que ça pourrait faire sens et Al Ittihad, le club de Benzema et Kanté, aimerait bien le recruter. Lui-même assure qu'il ne se ferme aucune porte à l'avenir, à une exception près, le fait d'entraîner une autre sélection, mais Didier Deschamps n'est pas directement à l'origine de cette rumeur l'envoyant du côté de la Saudi Pro League, c'est la presse qui l'évoque. Et pourquoi je trouve ça hyper sensé pour Didier Deschamps? Parce que ça lui permettrait de revenir en douceur dans le monde du football de club. Il faut avoir en tête que Deschamps, le dernier club qu'il a entraîné, c'est l'OM. Et quand je pense à Deschamps à Marseille, j'ai vraiment l'impression que j'évoque une époque préhistorique. C'est quelque chose qui avait lieu en 2012 et autant vous dire que le football y a changé depuis. En Arabie Saoudite, Didier Deschamps pourrait avoir un club où il y aurait un petit peu moins de pression médiatique que s'il entraînait un club français ou même européen. Je pense également qu'il pourrait être dans un championnat avec un peu moins d'adversité, donc ça permettrait de faire un retour en douceur. Et puis on va pas se cacher qu'il y a l'argument financier, mais ça le regarde et moi j'ai pas franchement d'avis sur la question. En tout cas, une chose est sûre, Didier Deschamps aura sûrement un avenir sur un banc, il fera sûrement son retour dans le football de club et ça je suis extrêmement pressé de le voir parce que honnêtement, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Nouvelle polémique autour de Yamal, mais je vous arrête tout de suite, cette fois c'est pas à cause du joueur, au contraire, lui il est plutôt pris entre deux feux et ça le concerne, mais il peut pas y faire grand chose. En fait, c'est un nouvel épisode dans les tensions entre le Barça et la sélection espagnole. On sait que le Barça avait reproché à l'Espagne de l'avoir fait jouer sous antalgique pour masquer ses douleurs et donc avoir aggravé son état physique, mais là le dernier rebondissement en date, le reproche il se fait dans l'autre sens, c'est le pays qui reproche au club de ne pas l'avoir tenu informé de la situation médicale du joueur. En fait, Yamal, il a été appelé avec l'Espagne, la sélection espagnole se disait ok, très bien, il a joué dernièrement, il va pouvoir jouer avec nous, ça tombe bien, c'est un talent absolument incroyable, il sera utile à l'équipe, sauf que là, le Barça prévient au tout dernier moment qu'en fait le joueur, il a subi une petite intervention pour le soulager de ses douleurs au pubis et le résultat, c'est qu'il a besoin d'être au repos pendant, on va dire, 7 à 10 jours environ. Donc forcément, la sélection espagnole, elle se retrouve comme une... Vous avez l'idée, et le joueur retourne du côté du Barça et ne peut donc pas jouer. C'est un énième épisode du manque de communication entre la sélection et le club. Il y a des tensions qui sont grandissantes, on a beaucoup parlé de ça en France pour nos Bleus et le Paris Saint-Germain, mais on se rend compte que ça concerne toutes les sélections et je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller parce que franchement Yamal il se retrouve au milieu d'une guerre qui pourra vite devenir sans retour. C'est le mec qui tire la sonnette d'alarme sur les calendriers surchargés pour les footballeurs et justement on a l'impression qu'il en est un petit peu victime en ce moment. Je parle de Jules Koundé, international français qui a loupé l'entraînement collectif des Bleus ce mardi et qui de manière générale n'est pas dans une grande forme depuis le début de saison. Alors des méformes ça peut arriver à absolument tous les joueurs, mais Jules Koundé il s'est quand même illustré par une prestation pitoyable face à Bruges lors du Classico à Séville. Bref, il a souvent sombré alors qu'il était connu pour sa fiabilité. Dans ce contexte, c'est difficile de ne pas penser à la surcharge de matchs dont il a fait l'objet. La saison passée avec le Barça, il a joué plus de 4000 minutes de jeu, 4423, ça en impressionnera pas certains, mais dites-vous qu'il a manqué 9 matchs pour cause de blessure, donc avoir plus de 4400 minutes alors que tu manques 9 matchs pour blessure, ça veut dire que dès que tu es apte, dès que tu n'es pas blessé, tu vas disputer chaque minute de jeu. Il a également un rythme infernal cette saison et il faut ajouter à ça le fait
qu'il n'est pas n'importe quel international français, il est un international qui dispute beaucoup de minutes de jeu. Alors peut-être que sa méforme elle n'est pas due à cette accumulation de matchs, même si on y pense beaucoup. Dans tous les cas, Koundé il a 27 ans, il y a des hauts, il y a des bas dans une carrière, je ne doute pas qu'il redeviendra très rapidement l'excellent latéral droit qu'on apprécie tant en France et du côté du Barça. Reste que pour les Bleus, la question c'est la concurrence, c'est même la possibilité de le faire souffler, sans même parler de concurrence. Il y a Malo Gusto qui gratte de plus en plus de minutes, c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est un joueur qui reste jeune et aujourd'hui assez loin du niveau d'un Jules Koundé quand il est en pleine forme. Le prochain maillot du Paris Saint-Germain a fuité, il devrait ressembler à ça selon le site spécialisé Foot Headlines. Alors il faut s'attendre à le voir le 26 novembre pour le match face à Tottenham, et oui, Jordan fait à nouveau dans l'originalité pour ce maillot. Alors de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il est très clivant, les gens l'adorent ou le détestent, et sur le côté original, il faut quand même regarder les détails pour comprendre l'originalité, parce que vu de loin, tu te dis c'est un énième maillot noir, ce qui généralement est synonyme de banger, mais t'en as tellement vu au cours des dernières années que ça peut sembler être un peu convenu, sauf qu'il y a quand même pas mal de points qui retiennent mon attention. Déjà, il y a ce petit liseré rouge en plein milieu du maillot, je trouve que ça fait tout son charme, mais la grosse différenciation, elle se fait au niveau de la texture du motif qu'on voit sur tout le maillot. Il y a quasiment un effet qui pourrait sembler être matelassé, et franchement, je trouve ça pas mal, et je trouve que ça fait vraiment tout le maillot. C'est le truc qui fait que vous allez accrocher ou pas. Je rappelle un truc évident, c'est que les photos de leak rendent rarement honneur au maillot. Quand vous avez les photos officielles, quand vous les voyez porter en match, ça rend pas pareil et généralement ils apparaissent comme bien plus beaux. Faut les voir également avec le short, avec les chaussettes, ça permet généralement de se faire un avis plus précis sur un maillot. Mais bon, attention, vous avez probablement pas la dégaine de Joao Neves, donc lui il aura peut-être du flow avec vous, et moi c'est peut-être un petit peu moins sûr. En tout cas, Jordan signe un maillot qui, à mon avis, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, va à nouveau se vendre comme des petits pains, porté en mode lifestyle avec une tenue classique. Je l'imagine déjà beaucoup dans les rues de Paris. Messi de retour au Camp Nou, c'était la grande surprise de ces derniers jours. Il a fait un petit post Instagram où on le voyait dans le stade qui décidément a des travaux qui s'éternisent, mais l'originalité du truc, c'est que ce shooting, il n'avait pas fuité dans la presse, et ça c'est hyper rare dans un monde où, grosso modo, tout est spoilé une semaine en avance, surtout un événement de cette ampleur. Alors Léo Messi a eu une grande campagne de communication à côté de ça, où il a parlé du Barça, de la sélection et même du Paris Saint-Germain. Sur le Barça, il confirme un truc qu'on voyait venir gros comme une maison, c'est qu'il aurait envie de revenir dans le club, et avec un rôle qui aujourd'hui n'est pas précisé mais qu'on imagine potentiellement comme étant important. C'est de toute façon le porteur de l'ADN du club. Messi c'est le Barça c'est Messi, les deux ont écrit une histoire absolument incroyable dans le football, donc difficile d'imaginer cette histoire s'arrêter en même temps que la carrière du joueur, mais pour le moment la carrière du joueur n'est pas arrêtée, et le gros enjeu à venir c'est la Coupe du Monde, et là Messi il a un discours plein d'humilité qui est assez intéressant. Il dit qu'il ne veut pas être un poids pour sa sélection et qu'il veut se présenter en forme. Alors évidemment, il y a un côté discours de façade parce qu'on sait très bien que Messi sera présent avec l'Argentine pour la Coupe du Monde, quel que soit son état physique, sauf si évidemment il est blessé, mais ça fait écho à la situation que tu as en MLS où les clubs ont un calendrier différent, donc c'est pas si inintéressant. Et enfin en France, tous les médias ont titré en mode il met de l'eau dans son vin par rapport au Paris Saint-Germain. Je suis pas trop d'accord en fait. Il met de l'eau dans son vin par rapport à la ville de Paris qu'il a appréciée et dont il loue les qualités, mais il dit dans le même temps que il a dit qu'il n'était pas vraiment heureux parce que sur le terrain il n'était pas heureux. Donc autant il a apprécié Paris, autant sportivement le Paris Saint-Germain, je pense toujours pas. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi on parlera de deux gros joueurs du Real Madrid. Vous avez sûrement suivi l'actualité autour de ça, et en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de sujets Real Madrid à traiter en ce moment, donc je sais pas trop comment je vais articuler ça, mais dans tous les cas il y en aura quasiment sûr et certain un cet après-midi du coup. Donc je vous donne rendez-vous cet après-midi, c'est la reprise des vidéos, j'espère que je vous aurai manqué un petit peu. Allez, salut.